Bienvenue sur le podcast des boutiques du patrimoine Paris-Rivoli. Nous sommes spécialisés dans l'investissement à haut rendement sécurisé. Aujourd'hui, il est temps que votre épargne vous rapporte. Bonjour Lionel, nous t'avons invité sur le podcast des boutiques du patrimoine Rivoli aujourd'hui pour te présenter. Tu es le gérant des boutiques et j'aimerais que tu nous racontes ton parcours atypique parce que tu es passé de la Thaïlande à vivre en France et j'aimerais que tu me racontes un peu comment tu en es arrivé là. Ok. Bonjour, donc oui, effectivement, j'ai derrière moi en fait 20 ans d'expatriation avant d'être rentré en France donc cette année. Donc j'ai déjà commencé mon parcours immobilier en France au tout départ, dans l'immobilier classique. Et puis très vite, je me suis expatrié sur la Polynésie, notamment sur Tahiti, où là j'ai eu l'occasion de travailler aux États-Unis en même temps qu'en Polynésie, donc toujours sur l'investissement immobilier. Et c'est là où je me suis spécialisé notamment plus dans la gestion de patrimoine et dans l'investissement immobilier à haut rendement. Donc, mais toujours avec une clientèle francophone, hein, où que j'ai pu travailler dans le monde, ça a toujours été pour une clientèle francophone et pour des investisseurs français désireux de diversifier leur patrimoine. Donc j'ai fait 10 ans en Polynésie et aux États-Unis pour après, effectivement, à partir de 2010, me retrouver en Asie et notamment en Thaïlande, où j'ai créé un autre cabinet immobilier où je me suis spécialisé dans l'investissement à haut rendement qui s'appuyait sur de la résidence hôtelière, plus spécifiquement. Et quels résultats tu avais et comment tu nouais des liens avec la clientèle française en étant pas forcément en métropole? Comment se passaient les démarches et comment tu faisais pour que le climat de confiance s'instaure? Alors j'ai tout d'abord créé une première agence qui se trouvait sur Pattaya. Au fur et à mesure des années, j'ai à la fois développé un réseau d'agences dans différentes destinations de Thaïlande, notamment les destinations principales comme Bangkok, Hua Hin ou Samui ou Phuket, et également parce que c'était effectivement mon modèle économique, j'ai développé au fur et à mesure des années un réseau de partenaires en France et dans les pays francophones, donc en Suisse et en Belgique, qui mettaient en avant nos produits d'investissement, puisque eux-mêmes étaient désireux pour leur clientèle de chercher, de trouver des produits d'investissement à haut rendement en dehors du contexte français et en dehors de la fiscalité française, puisque c'est tout l'intérêt de l'investissement au rendement à l'étranger, c'est de pouvoir sortir un petit peu du contexte fiscal français pour pouvoir avoir de meilleurs rendements et une fiscalité moindre. Donc j'ai commencé à nouer des partenariats avec des réseaux immobiliers, avec des gestionnaires de patrimoine, avec des conseillers financiers, qui tous avaient la même volonté de rechercher pour leur clientèle les meilleurs rendements possibles, avec aussi beaucoup de fonds d'investissement, notamment sur la Suisse et sur la Belgique. Et donc je venais, et ça a toujours été mon modèle économique, déjà en Polynésie et qui encore plus en Asie, je venais régulièrement, donc j'ai passé, c'est vrai, 20 ans de ma vie dans les avions, à être entre deux avions à chaque fois, puisque tous les 2-3 mois j'étais en France, et quand je venais en France, j'organisais des conférences, un petit peu partout dans toutes les villes de France, de Suisse et de Belgique, sur Genève, sur Bruxelles, sur Lausanne. Donc ça a été ma vie pendant 20 ans. Pendant 20 ans, j'ai organisé, je venais présenter nos solutions d'investissement en Asie, au travers de notre clientèle française, également pour nos partenaires et leur clientèle française. Donc, et ça jusque cette année, effectivement, puisque encore cette année, au mois de janvier, j'étais en France, je suis venu en France pour faire une série de conférences qui étaient prévues jusqu'au mois de mars. Et le contexte sanitaire étant passé par là, le Covid étant arrivé, c'est vrai que je ne suis pas reparti depuis le mois de mars, puisque les frontières se sont fermées avec l'Asie. Et au fur et à mesure, on s'est réorganisé depuis la France et depuis notamment le bureau de Paris. Comment s'est passée ta transition entre ta vie d'avant et ta vie parisienne aujourd'hui? Comment ça s'est passé? La transition a été difficile parce que quand on a vécu 20 ans à l'étranger, quand on a vécu 20 ans autrement, il est toujours compliqué de se réhabituer à une vie française et qui plus est une vie parisienne qui est encore plus particulière. Donc c'est vrai que dans la mesure où en plus ça a été contraint et forcé, puisque c'était pas un choix de ma part, c'est le contexte économique qui a choisi pour moi, ça a été un petit peu compliqué, mais en fait depuis que je suis revenu en France, je me suis rendu compte en fait que les besoins étaient les mêmes. Alors certes, on s'est orienté sur d'autres supports que l'Asie, puisqu'aujourd'hui, tous les modèles hôteliers que l'on pouvait commercialiser en Asie, que ce soit la Thaïlande, le Cambodge, Bali ou autres, ont été mis à mal au même titre que les modèles hôteliers en Europe et en France, hein, parce que tout est à l'arrêt, les activités économiques sont à l'arrêt, les frontières sont fermées, donc bien entendu, toutes les résidences hôtelières ne fonctionnent plus.
Et ces investissements-là sont à l'arrêt. Alors ça ne veut pas dire qu'ils ne reprendront pas, bien au contraire, hein, je pense que dès lors que cette crise sera passée, l'Asie sera certainement la partie du monde qui repartira le plus vite. Mais il est vrai qu'il a fallu complètement se repenser, il a fallu complètement repenser son offre, il a fallu réfléchir à conserver notre clientèle et continuer de proposer des solutions de haut rendement, puisque c'est là-dessus qu'on leur a toujours proposé, mais autrement et peut-être dans d'autres destinations. Et c'est comme ça qu'on a commencé à proposer nos solutions aux États-Unis, même si ça faisait déjà 1 an et demi, 2 ans que je diversifiais aussi l'offre en Asie avec les États-Unis. Mais grâce à la rencontre avec Richard Estève, qui avait créé une méthode Réussir pour vous et surtout qui avait initié America for Us, donc avec des nouveaux types d'investissements que je ne connaissais pas, des nouveaux leviers immobiliers et mobiliers aux États-Unis, nous avons pu constituer cette offre et depuis le mois de mars, créer les boutiques du patrimoine afin de proposer à nos clients une solution en rendement aux États-Unis. Comment les investisseurs, quand tu leur proposes des solutions telles que des ATM ou des laveries, comment réagissent-ils et toi, que leur réponds-tu? Alors, l'offre aux États-Unis, de toute façon, il y a toujours du pour, il y a toujours du contre, il y a toujours parmi nos investisseurs ceux pour qui l'étranger reste de l'investissement exotique et qui ont un petit peu de mal. Il y en a qui, depuis bien longtemps, ont déjà compris qu'il était impératif de diversifier à la fois son patrimoine et à la fois ses devises. Et quitte à diversifier les devises, il est évident qu'à aujourd'hui, même en temps de crise et même avec ce qui se passe en ce moment dans le monde, le dollar restera toujours le dollar. Les États-Unis resteront toujours la première puissance économique mondiale. Et donc, c'est ce qu'on disait, puisque nos rendements, nos investissements ne se situent pas uniquement au niveau des ATM et des landries. On fait aussi de l'immobilier, notamment sur Détroit et sur Cleveland. Et les États-Unis, on a pu le voir, et notamment grâce au support que l'on propose, reste en fait de l'investissement anti-crise. Alors certes, les ATM et les laveries automatiques sont des choses encore plus exotiques pour nos investisseurs qui n'en ont pas l'habitude, puisque ce n'est pas dans la mentalité française de pouvoir acheter un distributeur automatique de billets ou de pouvoir acheter une laverie automatique. Encore moins dans la mentalité française de penser que ça peut rapporter plus de 7 ou 8%. Puisque c'est le cas, nous proposons des rendements entre 8 et 12%. Donc il y a toute une éducation à faire au départ, déjà sur les États-Unis. Pourquoi investir aux États-Unis? Donc on commence déjà par là, nos investisseurs. Pour ceux en tout cas qui ne sont pas convaincus, on leur explique pourquoi il y a l'intérêt à investir aux États-Unis, à la fois sur la devise, à la fois sur le patrimoine. Et derrière, une explication du produit. Parce que c'est vrai qu'on est généralement, le Français est éduqué à investir soit dans l'immobilier, soit dans l'assurance vie. Mais sortir un petit peu des sentiers battus, c'est compliqué pour certains. Et il faut déjà, dans un premier temps, expliquer le produit. Et donc, c'est ce qu'on fait. Alors, on explique le produit, on explique pourquoi l'investissement dans les ATM, dans les distributeurs de billets automatiques aux États-Unis, pourquoi c'est rentable, pourquoi c'est sécurisé, pourquoi c'est anti-crise. Et pareil pour les laveries automatiques, puisque là on est sur des budgets un petit peu plus élevés, on explique que là c'est vraiment un investissement business, mais qui à la fois permet d'avoir un rendement jusqu'à 12% net, et en plus de ça permet pour ceux qui veulent de s'expatrier aux États-Unis, puisque ça permet derrière d'obtenir des visas spécifiques. Le monde a changé, on ne peut pas le nier. Et si tu devais me décrire le monde de l'investissement d'aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé concrètement et réellement entre hier et aujourd'hui? Beaucoup de choses ont changé. Ça va tenter de dire que tout a changé, ou presque. Parce qu'il est vrai que on va dire, les prérequis, toutes les certitudes qu'on avait jusqu'à présent, qui étaient essentielles en termes d'investissement notamment, qui étaient les grands classiques, l'immobilier de rendement locatif en France, les livrets A, l'épargne, l'assurance vie. On le voit déjà, ces modèles-là ont été mis à mal depuis quelques années à travers les différentes crises financières qui ont suivi, depuis 2008. Mais l'immobilier en France notamment, et surtout l'immobilier locatif, à part quelques niches bien spécifiques, des fois liées à des lois de défiscalisation ou liées à du déficit foncier, hormis ça, il est compliqué aujourd'hui d'avoir des rendements de plus de 4-5% net en France, puisque en France, il y a quand même une fiscalité qui est confiscatoire et qui est l'une des fiscalités les plus fortes au monde. Donc c'est quand même difficile aujourd'hui d'avoir du haut rendement sur du locatif immobilier en France. Donc il a fallu de toute façon, nous en premier, repenser la façon d'investir, repenser les offres que l'on pouvait proposer à nos clients et encore une fois les éduquer à ce niveau-là. Mais il est vrai que tous les supports que l'on croyait aujourd'hui indéboulonnables jusqu'à présent ont complètement explosé depuis la crise du Covid parce qu'on s'est rendu compte que finalement rien n'était si
indéboulonnable que ça, pardon, notamment l'immobilier locatif qui se faisait à l'étranger ou qui se faisait en France, qui s'appuyait sur des plateformes locatives comme Airbnb ou autres, qui donc étaient équivalents à de la résidence hôtelière. Aujourd'hui, on voit bien que toutes ces plateformes-là et tous ces investissements-là, qui parfois d'ailleurs étaient des investissements assez conséquents, hein, puisque on a des clients qui ont investi sur Miami, par exemple, ou sur Los Angeles, sur des biens entre 500 000 et 1 million, certes avec, quand tout allait bien, avec des rendements de 12, 13, 14%, mais qui aujourd'hui, par contre, ne rapportent absolument rien. Donc nous, ce que l'on voulait absolument, c'est pouvoir être en mesure de proposer à nos clients, quel que soit le contexte économique, et qui plus est en période de crise, des rendements qui soient sécurisés. Alors certes, on ne proposera pas des rendements de 14-15%, parce que je suis intimement convaincu qu'aujourd'hui, ça me paraît complètement impossible de proposer ce type de rendement, quel que soit le support, hein, financier ou autre. Mais par contre, on a aujourd'hui des produits et une offre structurée qui permet à nos clients, à nos investisseurs de s'assurer et d'avoir un rendement complètement sécurisé, d'avoir un rendement qui est garanti entre 8 et 12% et qui s'appuie, encore une fois, sur des supports qui, eux, sont anti-crise et qui, eux, ne subissent pas les soubresauts économiques qu'il peut y avoir à travers une crise sanitaire ou autre. Qu'est-ce que tu conseillerais à un investisseur qui veut débuter aujourd'hui, qui a peur, puisque le climat est anxiogène, merci. Qu'est-ce que tu lui conseillerais? Alors, il est évident qu'aujourd'hui, on le dit toujours et on ne cesse de le répéter, on le disait déjà avant dans nos présentations, dans nos conférences, mais on le dit encore plus maintenant, que le risque zéro n'existe pas en termes d'investissement, que ce soit d'immobilier, que ce soit du financier. On sait très bien, et c'est faux, hein, ceux qui vous disent il n'y a aucun risque ou pas, ce n'est pas possible. Il y a toujours une part de risque. Maintenant, cette part, elle peut être largement minimisée si déjà on sécurise la partie juridique. Ça aussi, on va dire, c'est une prérogative et un point important par lequel nous distinguons dans les boutiques du patrimoine de Paris, c'est que nous avons un véritable service juridique qui contrôle et qui vérifie tout type d'investissement que l'on peut proposer, qui vérifie bien entendu les contrats et qui derrière, après, fait la transition, quand il le faut, avec les avocats à l'étranger, notamment américains. Donc ça, c'est important. Mais on a aujourd'hui des produits, on est capable d'avoir une offre qui, même si effectivement le risque zéro n'existe pas, s'appuie quand même sur des supports qui, eux, où le risque est très limité. En l'occurrence, par exemple, tout à l'heure, on parlait d'ATM, c'est-à-dire de distributeur de billets. L'avantage de ce type de produit, hormis le fait qu'il a un prix d'entrée à partir de 10 000 $, donc accessible à tous, mais aussi que, contrairement à un bien immobilier, il n'y a pas de risque d'impayé, il n'y a pas de risque de squattage, il n'y a pas de risque de dégradation, puisque tout est à la charge du gestionnaire et que le rendement proposé est un rendement net de tout, net de charge pour notre investisseur. Si la plupart des gens disent comme quoi, en tant que jeune, on n'aura pas de retraite, ou même en tant que plus vieux d'ailleurs. Comment peut-on faire pour préparer l'avenir d'après toi? Est-ce qu'il faut se constituer sa retraite soi-même? Et surtout, comment on peut faire pour se la constituer, pour être serein, sécurisé quelque part aussi? On revient toujours au même sujet. Mais qu'est-ce que tu conseillerais à une personne de 30, 40 ans qui veut préparer son avenir et s'assurer de ne pas être en danger, tout simplement? C'est là justement que se définit toute notre offre et c'est là justement que l'on se positionne. Parce que c'est vrai que quel que soit notre âge, hein, aujourd'hui, que l'on ait 50 ans ou plus ou qu'on ait 30 ans, les revenus et l'avenir restent incertains. On l'a bien vu justement en sa période de crise où, encore une fois, ce qu'on pensait sûr et garanti il y a encore un an ne l'est plus aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'est plus dans un monde où on peut se dire qu'on aura le même travail pendant 30-40 ans, qu'on aura les mêmes moyens, les mêmes revenus pendant 30-40 ans. On est obligé de s'adapter, on est obligé d'évoluer, on est parfois obligé de bouger, de déménager. Là, on n'est aussi plus dans un monde où forcément on va travailler dans un rayon de 50 km au bout de chez soi. Donc c'est vrai que ça n'a jamais été aussi vrai que le fait de dire qu'il faut préparer sa retraite. La caisse des retraites et les retraites classiques, on en entend malheureusement parler tous les jours, sont de plus en plus menacées. Tous les caisses se réduisent au fur et à mesure, les fonds se réduisent au fur et à mesure, même si on continue de travailler pour ça et même si on paye des charges pour ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a très peu de visibilité de ce que sera les caisses de retraite à 20 ans, à 30 ans ou ne serait-ce qu'à 15 ans. Donc il est indispensable et encore plus vrai aujourd'hui qu'il faut commencer
à épargner dans un premier temps, puisque quand on est jeune, on parle plus d'épargne, et plus tard, effectivement, à se constituer déjà une retraite par soi-même, en complément certainement de ce que l'on aura cotisé soi-même. Mais si on veut avoir, on va dire, un niveau de vie décent une fois qu'on arrive à la retraite, parce que c'est malheureusement ce que l'on constate tous les jours, c'est la paupérisation de la classe retraitée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de plus en plus, on voit des clients qui arrivent à 60, 65 ans,